est par rapport ce soir au groupe de Edmond Flegg, puisqu'avec Edmond Flegg, on fait personnage féminin de la Bible. Mercredi prochain, si vous voulez participer, on sera plutôt avec le groupe de la Yeshiva, à savoir sur l'étude du Chumash. Donc la semaine prochaine, on fera une étude du Chumash sur la parashat Vayetse et on posera une question par rapport à comment dirais-je, à pourquoi Yaakov reste chez Lavan et non pas 14 années. Donc, ce sera notre thématique de la semaine prochaine. Et cette semaine, donc, on fait les personnages féminins dans la Bible pour accompagner les élèves de Edmond Flegg. Et donc, nous avons fait Chava et les matriarches. Et là, nous prenons donc un autre personnage féminin du Chumash, qui est donc le personnage de Myriam. Oui, c'est moi. C'est toi, voilà. Alors, on a la chance qu'on va faire un partage d'écran pour que vous ayez le texte devant les yeux, grâce à Judith Darmon, qui est, comment dirais-je, qui a les talents que je n'ai pas avec Sifria pour pouvoir faire un copier-coller des textes en français et en hébreu. Donc, vous allez avoir une belle mise en page avec devant vous donc le texte en français et en hébreu. Comme ça, je me suis dit, c'est quand même plus simple que les autres fois où je vous ai lu les textes. Là, vous avez vraiment voilà, les versets devant les yeux. Donc, le personnage de Myriam, évidemment, peut être pris sous plusieurs angles. J'en avais parlé la dernière fois pour celles qui étaient là quand j'avais parlé de la maladie de la lèpre, la tsaharat et du lachon hara, et donc de la médisance. Donc, ça, c'est un aspect du personnage central de Myriam, puisqu'elle va être atteinte de la lèpre et donc parce qu'elle aura médit contre son frère Moshe. Mais aujourd'hui, nous allons prendre le personnage de Myriam à travers son aspect prophétique et sa représentation dans le désert, à savoir le puits, puisque le puits qui va abreuver les Bnei Israël lors de la traversée du désert est dû au mérite du personnage de Myriam. Bien. Alors, Myriam, comme vous le savez, est la sœur de Moshe. C'est un trio. Il y a Moshe, Myriam et Aaron qui vont, lors de la sortie dans le désert, représenter trois pôles de survie pour les Bnei Israël. Myriam va représenter l'eau, Moshe va représenter la manne et Aaron, les Hanéné Kavod, les nuées de gloire qui vont protéger au-dessus des Bnei Israël le peuple juif de jour comme de nuit. Ce personnage de Myriam existe dans le texte avant la sortie d'Égypte, puisque c'est elle qui va donc sauver son frère déjà une première fois, puisque c'est grâce à elle que Moshe va naître, et aussi une deuxième fois, puisque c'est elle qui va le mettre sur le Nil, dans ce fameux couffin, et pour que Moshe, puisque les premiers-nés juifs hébreux étaient tués par le pharaon, elle va donc permettre la survie de Moshe, puisque celui-ci va être donc récupéré par la fille de Moshe qui est Bithia. Donc, elle sauve la vie de son frère par deux fois. Donc, ça va être la première partie de notre étude, puisque c'est déjà en lien avec de l'eau, puisqu'elle va le mettre sur le Nil. Et puis ensuite, nous verrons donc comment les Béné Israël vont vivre ce que Rav Forman appelle les trois crises d'eau des Béné Israël tout au long de la traversée du désert. Donc moi, je vais un petit peu prendre la structure du Rav Forman et rajouter des éléments. Et comment ces trois crises d'eau vont avoir énormément d'allusions au personnage de Myriam, tant par les mots que par l'événement lui-même. Et comment finalement ce puits de Myriam et cette eau va être un test, on va dire, d'émouna, de foi, pour les Bnei Israël. Aussi, nous allons voir finalement, peut-être un peu plus de manière, comme j'aime bien le faire à la fin, de sens et dans un sens un peu plus général, on va dire, nous allons voir un petit peu ce que pourrait représenter finalement de boire de l'eau, de s'abreuver de l'eau. Et qu'est-ce que l'eau finalement dans la tradition juive? Voilà. Alors, je sais que Judith vient de partir. Là, je l'ai vue partir, donc je l'attends pour qu'on puisse faire un partage d'écran. Mais sur ce partage d'écran, vous n'avez que la partie Chumash. Je vais vous lire la partie Haggadique dans le Talmud, donc la partie du Talmud Haggadique, pour vous montrer comment les sages du Talmud
nous parle du personnage de Myriam. Alors, le personnage de Myriam fait partie des 7 prophétesses de notre tradition, puisque vous savez que dans les sages du Talmud, les Chazal retiennent 54 prophètes, 48 hommes, est-ce que je compte bien? Dans 55 prophètes, 48 hommes et 7 femmes. Ces prophètes, bien sûr, il y en a une multitude d'autres, mais c'est ce qu'on appelle des petits prophètes. Les noms que retiennent les sages du Talmud sont ce qu'on appelle des grands prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire des grands prophètes? C'est que souvent, ils ont fait des prophéties qui traversent le temps et qui ont un écho aussi pour les générations futures jusqu'au Mashiach. Et c'est comme ça que pour les prophétesses, le Talmud retient 7 noms qui sont Sarah, Myriam, Esther, Hulda, Abigail, Hana, et la 7e, aidez-moi, j'ai oublié quelqu'un, Déborah, bien sûr, la juge et prophétesse Déborah. Alors, dans la Haggadah, donc, dans le traité Megillah au chapitre 39, on va nous dire à peu près pourquoi elles étaient chacune prophétesses. Et pour Myriam, on nous dit ceci. Donc, bien sûr, je ne vous lis pas pour les autres prophétesses, c'est trop long, mais je vous lis pour Myriam. Myriam, à son propos, il est écrit « Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prie, etc. » C'est le verset dans Exode, dans Shemot, au chapitre 15, verset 20. Pourquoi est-il précisé qu'elle est la sœur d'Aaron et non pas celle de Moshe? C'est une question que se pose le Talmud en effet, parce que dans le texte, on nous dit « Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron ». Selon Rabbi Nachman, qui parlait au nom de Rav, cela nous enseigne qu'elle prophétisait quand elle n'était encore que la sœur d'Aaron. Moshe va venir plus tard. Moshe, c'est le petit dernier de la fratrie. Elle disait alors, ma mère enfantera un fils qui sauvera Israël. Lorsque Moshe naquit, la maison tout entière s'emplit de lumière. Son père, embrassant Myriam sur la tête, lui dit, ta prophétie s'est réalisée. Plus tard, lorsque l'enfant fut déposé près du fleuve, sa mère lui dit, ma fille, qu'est-il advenu de ta prophétie? C'est pourquoi il est écrit, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait, c'est-à-dire ce qu'il adviendrait de sa prophétie. Donc le Talmud nous dit quelque chose de très simple, c'est que Myriam est prophétesse dès son plus jeune âge, depuis qu'elle est enfant, et que dans cette intuition de prophétesse, elle sait que ses parents doivent avoir un autre enfant, que cet enfant-là, ce sera le libérateur d'Israël. Donc, lorsque cet enfant naît, la maison se remplit de lumière et le père est très content en disant « Voilà, ta prophétie s'est réalisée ». Cependant, lorsque il y a le décret de Pharaon de tuer les garçons hébreux, alors là, les parents disent « Qu'est-il advenu de ta prophétie ?» au moment où Myriam dépose donc le couffin sur le Nil. Et c'est pour ça, nous dit le Talmud, qu'il est écrit que Myriam se tint à distance de l'enfant pour observer finalement ce qui allait lui arriver et ce qui lui allait advenir de sa prophétie. Moshe va être sauvé par Bithia, la fille du Pharaon, donc par une ennemie. Et cependant là, Myriam y voit quand même une prophétie qui est respectée parce que, avec sa foi, elle se dit que ce sera peut-être le début d'un autre cheminement pour Moshe, mais que cela, adulte, l'amènera à être quand même le libérateur d'Israël. Donc, c'est une prophétie qui est compliquée pour Myriam. C'est un acte de foi qui est aussi également très compliqué, puisque rien ne dit, lorsque Moshe est déposé sur le Nil et qu'il est pris par Bithia, que Moshe, finalement, va vivre et va aussi, surtout, sauver le peuple d'Israël, puisque, comme on sait, Moshe va vivre dans la maison de Paro et va être adopté par cette famille. Bien. Alors, nous allons rentrer maintenant dans le texte du Chumash. Ici, je ne pose pas de problématique, sauf que, en effet, il y a donc une première étape dans la vie de Myriam qui est de comment cette prophétie va se concrétiser et qu'est-ce qu'elle va voir, elle, plus tard, de sa prophétie réalisée pendant la traversée du désert. La deuxième étape sera donc un lien très fort entre le Myriam et le peuple d'Israël et les Bnei Israël dans le désert, et à voir finalement comment les Bnei Israël se construisent à travers cette eau qui les abreuve et cette envie finalement à chaque fois d'être abreuvés,
puisque comme je vous l'ai dit, on appelle ça des crises d'eau parce qu'à 3 reprises, les Bnei Israël, dans leurs étapes, vont manquer d'eau et vont être assoiffés. Et à chaque fois, l'eau va revenir, mais d'une manière différente. Et à chaque fois, il y a des allusions finalement à Myriam d'une part et à son rôle à jouer, et d'autre part finalement à la construction d'un peuple qui doute beaucoup et qui manque énormément de foi. Donc c'est aussi, on va dire, un test pour les Bnei Israël et un test qui va en s'agrandissant, à voir comment ils vont se construire jusqu'à l'entrée en terre d'Israël, surtout que les deux peuples vont être complètement différents lors de la première crise d'eau et lors de la dernière crise d'eau. On va y revenir puisque 40 ans les séparent entre la deuxième crise d'eau et la troisième crise d'eau et que ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui vont sortir du désert et qui vont rentrer en terre d'Israël. Ce n'est pas les mêmes générations. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts en chemin, surtout punis par Dieu, exterminés par Dieu. Il y a quand même beaucoup de changements de population du début jusqu'à la fin de la traversée du désert. Alors, Judith, est-ce que tu peux nous faire un partage d'écran pour qu'on voit le… ah oui, non, tu les as fait sur quoi tes textes? J'entends pas. Ah, attends. Tu les as fait sur quoi tes textes? Je t'entends pas là. Ton micro, il n'est pas… Et là, tu m'entends là? Voilà, je t'entends. Tu les as pas mis dans tes documents? Ben, si, je Alors, si tu l'ai. fais un partage d'écran, normalement, il me semble que tu peux rentrer dans tes documents. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça, excusez-nous. Hein. On n'est pas des pros. Alors, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Ah oui, mais mince, il aurait fallu que… Ah mince. Et je te l'ai envoyé par WhatsApp. Ouais, mais moi, je ne suis pas sur WhatsApp, là. Comment je peux faire pour… Ben, tu le télécharges de ton WhatsApp. Mais je télécharge où? Je l'envoie par mail? Non, quand tu es sur ton… Tu as WhatsApp web? Non, non, mais c'est Carole qui doit le faire, c'est pas moi. Ah, c'est Carole. Animatrice. Tu saurais faire ça, toi, Carole? Tu peux me l'envoyer sur WhatsApp? Oui. Ouais, et tu peux le faire là après, en partage d'écran? Je vais essayer. Voilà, on a alors, donne-lui ton numéro de téléphone. 06 60. Attends, 2 minutes, il faut que je le note avant de faire le truc. Hein. Désolée les filles, j'ai pas pensé du tout. C'est vrai que c'est l'animateur qui peut faire qu'un partage d'écran, j'ai complètement oublié. 06 61 10 60. Ouais. 78 34. 34? Oui. Est-ce que vous voulez, en attendant qu'elle lui envoie, pour le premier texte, peut-être ce serait mieux que je vous lise, comme ça on ne perd pas trop de temps, vous n'êtes pas trop dans l'attente. Ok. Alors, le premier texte, on est donc dans Sefer Shemot, et on est au chapitre 2, verset 1, et on va donc c'est aussi Parashat Shemot, pardon, et on va donc nous parler de la naissance de Moshe. Or, il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle considéra qu'il était beau et le tint caché pendant 3 mois. Alors, comme ça, là, c'est très elliptique, puisqu'on vous dit juste qu'il y a un homme de la famille de Lévi, Moshe vient de la tribu des Lévi, puisque Aaron est le prêtre, qui avait épousé une fille de Lévi. Et cette femme conçut et enfanta un fils. Elle considéra qu'il était beau et le tint caché pendant 3 mois. Alors là, c'est très elliptique parce qu'il faut voir les commentaires et le Talmud pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Il faut comprendre que Amram, le père de Moshe, qui est un Lévi, et Yochevet, qui est la maman de Moshe, ont divorcé, se sont séparés. Pourquoi? Parce que comme les garçons devaient mourir, les garçons hébreux, le père, pour empêcher d'avoir encore une descendance, divorce de la mère, se sépare de la mère. Myriam, là, va avoir un coup de génie parce qu'elle va dire à ses parents, elle a à l'époque, je crois, 6 ans, elle va dire à ses parents, mais je ne comprends pas, le décret égyptien est contre les garçons, mais si vous avez une fille, elle ne va pas mourir. Donc, pourquoi vous vous séparez? Vous pouvez avoir des enfants et Dieu fera peut-être que c'est une fille. Maintenant, comme je vous l'ai dit, elle avait des dons de prophétie et donc savait par prophétie que ce sera un garçon. D'accord? Bon.
Donc, le père retourne avec la mère et ils ont en effet un garçon. Et Myriam, donc, dit dans cette prophétie que si c'est un garçon, de toute façon, elle fera tout pour le sauver et il sera aussi le libérateur du peuple hébreu. Donc, c'est pour ça, comme je vous ai lu dans la Haggadah, que la maison se remplit de lumière. Au moment où Moshe arrive, puisque le père dit « ta prophétie va se réaliser et Moshe va sauver le peuple ». Sauf que, je vous lis maintenant la suite du Chumash, ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui prépara un berceau de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Sa sœur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. Or, la fille de Paro descendit pour se baigner vers le fleuve, ses compagnes la suivant sur la rive. Elle aperçut le berceau parmi les roseaux et envoya sa servante qui alla le prendre. Elle l'ouvrit, elle y vit l'enfant, c'était un garçon vagissant. Elle eut pitié de lui et dit « C'est quelque enfant des Hébreux ?» Sa sœur dit à la fille de Paro « Faut-il t'acquérir une nourrice parmi les femmes hébreux qui t'allaitera cet enfant ?» Donc là, Myriam profite de la situation pour proposer de trouver des nourricières hébreux pour nourrir l'enfant. La fille de Paro lui répondit « Va » et la jeune fille alla quérir la mère de l'enfant. Bien. Donc, comme je vous ai dit, il y a le décret sur les Hébreux, on ne peut plus cacher l'enfant et donc Myriam va le mettre sur le Nil et va observer la scène. Lorsque la fille du pharaon arrive, c'est extrêmement dangereux puisqu'elle peut très bien le tuer, mais là, elle prend pitié de l'enfant et Myriam en profite donc pour proposer d'aller chercher des nourrices. Qui seront les nourrices? Dans le texte, c'est écrit, comment s'appelle la maman? Poua et Shifra. Poua, ce sera en fait la maman, ce sera Yocheved. Poua, ça veut dire qu'elle parlait doucement. Et Shifra, c'est en fait Myriam. C'est un autre nom pour Myriam, parce que Shifra, ça vient du verbe qui veut dire roucouler. Donc, les deux vont finalement être les nourrices de Moshe. D'accord? Bien. Alors, là, ce texte-là donc, vient, comment dirais-je, imager ce qui s'est passé ce qu'on nous dit dans le Talmud, à savoir que finalement, Myriam va sauver une première fois son frère puisqu'il va naître grâce à elle, et une deuxième fois, elle va le sauver puisqu'elle va le mettre sur le Nil et qu'elle va se proposer comme nourrice avec sa mère. Cette scène-là va avoir une réalisation de la prophétie de manière exponentielle au moment où les Bnei Israël vont se retrouver devant Kiryat Yam-Souf, c'est-à-dire la mer Rouge. Kiryat Yam-Souf, ça ne veut pas dire la mer Rouge, ça veut dire la mer des joncs. D'accord? Alors, ce terme de jonc, on le voit déjà au moment où on parle du berceau qui est fait en jonc. Donc déjà, on voit un lien entre le berceau qui est fait en jonc et la Kiryat Yam-Souf qui est la mer des joncs. Bien. Également, donc, il va y avoir un lien entre les deux événements, puisque dans le premier événement, c'est la fille de Pharaon qui va s'approcher du Nil, et dans le deuxième événement, c'est toute l'armée de Pharaon qui va se diriger vers les Bnei Israël. C'est-à-dire que dans ces deux moments-là, Moshe tout seul et après tous les Bnei Israël vont avoir peur de l'Égypte qui arrive vers eux. À chaque fois, l'Égypte ici représente bien sûr le danger de mort. Bien. Pour ce qui en est de Myriam, finalement Moshe va survivre grâce à la fille de Paro et grâce au fait qu'elle se présente comme nourricière et comme nourrice. Et dans le cas de Kiryat Yam-Souf, c'est la mer qui va s'ouvrir et qui va permettre donc de sauver les Bnei Israël. C'est pour cela que déjà, on voit que la prophétie de Myriam se révèle. Et c'est pour ça que lors de Kiryat Yam-Souf, vous savez que Moshe va faire une shira, ce qu'on appelle un cantique, où il y a un long cantique qu'il va dire à la gloire de Dieu. Et c'est Myriam qui va suivre son frère avec toutes les femmes d'Israël, avec des tambourins, et qui va également répéter les paroles de ce cantique.
C'est-à-dire qu'elle, finalement, elle comprend que ce qu'elle a vu d'un point de vue individuel, qui est la libération de Moshe, va se vivre maintenant d'un point de vue collectif et elle va retrouver également les mêmes éléments de cette libération, mais cette fois-ci d'un point de vue collectif avec la libération du peuple. Et c'est pour ça qu'elle-même répète ce cantique de Moshe et va danser, va avoir un mouvement de danse avec les femmes. Et là, il y a quelque chose de très important sur ce qu'on dit de cette danse, de cette gestuelle, c'est que les femmes soulevaient les pieds et tapaient sur le sol. Et ce mouvement du bas vers le haut est un mouvement qui va représenter Myriam tout au long de ces 3 crises d'eau. Donc là, le premier passage que je vous ai cité est un peu une introduction au personnage de Myriam, à son potentiel finalement de libérer d'un point de vue individuel et collectif, son lien déjà fort avec l'eau, une fois le Nil qui va sauver Moshe, une fois la mer des Joncs qui va sauver tout le peuple entier, et cette gestuelle qu'elle va avoir du bas vers le haut, qui va représenter un mouvement contraire à celui de Moshe, qui est plutôt du haut vers le bas, je m'expliquerai après, et qui va donc être comme une symbolique de ce qu'elle apporte au peuple d'un point de vue de travail sur sa foi. Carole, tu as réussi à faire un partage d'écran ou pas? En fait, elle a réussi à le transférer dans la conversation, Judith. Donc là, on peut faire un partage d'écran ou pas? Alors, attends. Non, je pense que tout le monde y peut. Alors, Moi, je ne peux pas en tout cas. je suis dessus. Non, tout le monde a accès au fichier. Alors, Tout le monde l'ouvre sur son téléphone ou sur son ordinateur, je sais pas. Ah voilà, mais après, on peut plus voir à ce moment-là. est-ce que vous le voyez ou pas, mon écran? Non. Non, moi, je Je ne sais pas si j'y suis arrivée. Ah, Le souci, c'est que parfait. si on fait ça, on ne peut pas après rentrer dans le… Ah voilà, peut-être. Voilà. Voilà. Ouais, là on Là, vous voit. le voyez normalement, non? Je ne sais pas Ouais. si ça enregistre au niveau vidéo. Mais c'est Mais pas là, ah oui, d'accord. Est-ce que là, ça va? C'est plus… Oui. Ouais, c'est bien Ouais. là. très bien, bah, super bien. Mais est-ce que ça peut enregistrer en même temps? Eh bien, ça sera la surprise. Je sais. Ah, bon, on verra. À mon avis, ça continue d'enregistrer le cours, mais peut-être pas l'écran. Ça, c'est pas grave. Ouais, je sais. En tout cas, il y aura la voix. Il y aura le… D'accord. OK. Alors, par contre, moi, j'arrive pas à descendre. Voilà. Moi, je peux le faire. Je peux descendre en fait. Alors, OK. Donc là, nous avons vu donc le texte qui était avant là. C'est donc le… Alors, vers le haut, vers le premier texte, voilà. D'accord. Donc, redescends. Voilà. Donc là, c'est le texte que je vous ai lu. Redescends. Voilà. OK. Donc, il a l'état, etc. OK. Alors, maintenant, on est à la première crise d'eau. C'est la deuxième partie. Alors, j'ai écrit donc… non, remonte s'il te plaît. Donc, traverser la mer Rouge, les eaux de la mer. Alors, 3 jours après, donc là, nous allons rentrer dans les crises d'eau. Alors, comment on va travailler? Je vais expliquer, rentrer dans les textes des 3 crises. Et ensuite, je vais essayer au fur et à mesure de faire des liens et à la fin de tout relier ensemble. D'accord? Donc là, ça va vous sembler un petit peu éparse, mais après, on va essayer de tout relier ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors, descends un petit peu maintenant. Mais nous, voilà. Voilà, là, je vous ai mis le texte sur la danse et tu laisses ici. Alors, donc, comme je vous disais, nous sommes donc dans la traversée de la mer Rouge. Et puis, 3 jours après, il me semble, ça va être écrit dans le texte, oui, où ils marchèrent 3 jours sans trouver d'eau. Alors, je vous lis le texte. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des instruments de danse. Et Myriam leur fit répéter, chantez l'Éternel, il est souverainement grand, coursier et cavalier les a lancés dans la mer, qui est le début du cantique de Moshe. Moshe fit décamper Israël de la plage des Joncs et ils débouchèrent dans le désert de Chour, où ils marchèrent 3 jours sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Mara, or ils ne purent boire l'eau de Mara, elle était trop amère. Mara en hébreu veut dire amère.
C'est pourquoi on nomma ce lieu Mara. Tu descends. Le peuple murmura contre Moshe, disant « Que boirons-nous » Moshe implora le Seigneur. Celui-ci lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint potable. C'est alors qu'il lui imposa un principe et une loi. C'est alors qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit « Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu t'appliques à lui plaire, si tu es docile à ses préceptes et fidèle à toutes ses lois, aucune des plaies dont j'ai frappé l'Égypte ne t'atteindra, car moi, l'Éternel, je te préserverai. » Alors, tu peux remonter vers l'hébreu, s'il te plaît? Voilà, super. Alors, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et ont traversé la mer Rouge. Ils sont en état de prophétie extrême. Imaginez que là, ils sont en lien avec les miracles les plus puissants, en lien très fort également avec Moshe, qui est le prophète des prophètes, avec Myriam, la prophétesse, et Aaron, et ils ont en face d'eux, finalement, non pas la parole divine, puisque c'est Moshe qui l'a, mais en tout cas, ils ont vraiment le miracle devant leurs yeux. Ils sont à un niveau spirituel extrêmement grand. C'est-à-dire que là, avec la traversée de la mer Rouge, étant sortis d'Égypte où ils étaient esclaves, ceux qui ont décidé de suivre Moshe et de voir ce miracle devant les yeux, vous imaginez qu'ils sont quand même dans un état de spiritualité et de foi extrêmement fort. Bien. Or, au bout de 3 jours, il manque de l'eau. Et déjà, après avoir vu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, ils commencent à se plaindre et à douter et à dire « mais qu'est-ce qu'on va boire ?» C'est-à-dire que là, on voit comment cette foi qui est quand même en lien avec des miracles extrêmement forts, avec Dieu, s'ébranle à la moindre épreuve. Et là, ils commencent déjà au bout de 3 jours à douter et à se dire « mais qu'est-ce que nous allons boire ?» C'est-à-dire que le niveau de prophétie qu'ils vivent et de spiritualité qu'ils vivent grâce à l'énergie, on peut dire ça comme ça, de Moshe, de Myriam et de Aaron, est vite ébranlé lorsqu'il manque d'eau. Bien. Dans ce passage, nous avons vu que il y a le mot Mara qui veut dire l'amertume. Ce qui est très intéressant, c'est que le mot Mara a 2 racines, a les mêmes racines communes que Myriam. Hein, dans le mot Mara, on voit déjà le mot Myriam. C'est-à-dire que dans ces eaux amères, on a une allusion finalement à Myriam. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire l'eau de Mara, elle était trop amère, c'est pourquoi on nomma ce lieu Mara. Ok. Et ensuite on nous dit, alors, Yavo Martha velo yachlu lishtot maim limara ki marim em alken karashma Mara. Vayalnu, ils se sont plaints. Tu peux monter un peu plus haut, un tout petit peu plus. Voilà. Non, tu redescends, je veux dire, pardon. Voilà. Voilà. Non, je voulais voir en hébreu, excuse-moi, et en français en même temps. Voilà. Attends, redescends un petit peu, je suis vraiment désolée. Alors, Vayalnu Aham, al-Moshe les morts, Anishte, Veitsak el Hashem. J'avais vu une Tekwana. Non, c'est pas ici. Ok, voilà. Alors, la seule allusion qui est faite, c'est dans le texte. La seule allusion qui est faite ici de Myriam, du nom de Myriam, c'est l'amertume. C'est Mara. Bien. Et là, on s'aperçoit que dans cette première épreuve, Dieu, ce qu'il demande à Moshe, c'est un geste. Ce geste, c'est lequel? C'est de prendre un bâton et de le jeter dans l'eau. Alors, le commentaire nous dit que c'est un bâton d'olivier et qu'à l'image de l'olive qui est amère au départ et qui se radoucit lorsqu'on la travaille, Dieu demande à Moshe de prendre un bâton d'olivier et de la jeter donc dans l'eau amère afin qu'elle s'adoucisse et que les Bnei Israël puissent s'abreuver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la suite de ça, Dieu va demander à Moshe un acte de foi. Donc, baisse un petit peu, s'il te plaît, jusqu'à un tout petit peu, voilà. Encore. Le deuxième texte, voilà, le peuple murmura, continue. Voilà. Et là, Dieu va dire, je vais devoir t'imposer un principe et une loi.
est très intéressant parce que dans cette confrontation au peuple, au miracle, on voit au premier doute du peuple. Ils auraient pu très bien ne pas douter, on aurait fait un miracle, hein, on aurait fait jaillir de l'eau qui n'était pas amère. Mais à partir du moment où le peuple doute, Dieu rend l'eau amère afin qu'il y ait un acte de Moshe. Pour que Dieu montre que c'est Moshe, finalement, qui va les guider et qui va être le responsable de leur survie. Mais parce qu'il y a cet acte à cause d'un doute, alors Dieu va demander une première chose au peuple, qui est un principe et une loi. D'accord? Alors, Rachid nous dit que ce principe et cette loi, si mes souvenirs sont bons, c'est de faire Shabbat. Donc, dans cette idée excusez-moi, voilà. Donc, Rachid nous dit qu'à ce moment-là, Dieu va ordonner 3 préceptes, qui est le Shabbat, la vache rousse et les tribunaux. Les tribunaux qu'on va voir plus tard avec les juges, c'est-à-dire donc une manière donc de juger les hommes entre eux, d'accord, et par rapport à la loi. Donc, à partir du moment où il y a ce doute qui va faire émerger donc l'adoucissement de l'eau, Dieu va apposer, c'est ça qui est intéressant, c'est que la douceur de l'eau va amener à quelque chose de l'ordre du din, c'est-à-dire de la rigueur, qui va être ces 3 préceptes à respecter qui sont Shabbat, la croyance en la vache rousse, et puis également donc les tribunaux. Chacun étant bien sûr des lois qui sont entièrement différentes, puisque le Shabbat et les tribunaux font partie des mishpatim, et la vache rousse est un chok. C'est quoi un chok? C'est une loi auquel on ne comprend rien, comme par exemple mélanger le lait et la viande. On ne sait pas pourquoi on doit le faire. C'est ce qui s'appelle des lois qui s'appellent des chukim. Alors que par exemple les tribunaux, c'est mishpatim, c'est-à-dire c'est des lois qui ont une signification qu'on peut comprendre. Voilà. Bien. Alors donc cette première crise d'eau va amener donc à un adoucissement de l'eau. Voyons maintenant la deuxième crise d'eau. Juste avant cette deuxième crise d'eau, les Bnei Israël vont profiter maintenant de l'attribut de Moshe, c'est-à-dire de la nourriture céleste qui tombe, qui est la manne. Bien. À la suite de cet épisode avec la manne, ils vont partir du désert de Chine et ils vont se trouver dans un endroit qui s'appelle Rephidim. Bien. Et dans ce désert de Rephidim, donc, il va également manquer d'eau. Je vous rappelle que dans la première crise, il ne s'agit pas encore du puits de Myriam. Vous avez vu que l'eau, il trouve de l'eau en chemin qui est amère et qui est adoucie. Mais pour le moment, il n'y a pas encore comment dirais-je, l'existence, du puits de Myriam. Bien. Donc là, dans la deuxième crise, ils vont se retrouver dans un autre endroit. Et là, il va se passer donc un autre épisode que je vais vous lire. Donc, tu baisses un petit peu en français. Toute la communauté des enfants d'Israël partit du désert de Sin, pour diverses stations sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Rephidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moshe en disant « Donnez-nous de l'eau que nous buvions. » Moshe leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ?» Alors ça, c'est très intéressant parce que ces 2 phrases vont montrer qu'il y a 2 parties du peuple qui réagissent de manière différente. Je vais vous les expliquer après. Le peuple querella Moshe en disant « Donnez-nous de l'eau, nous buvions. » Moshe leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ?» Ah, ça a été répété 2 fois. Moshe se plaignit au Seigneur en disant « Que ferai-je pour ce peuple? Peu s'en faut qu'il ne me lapide. » Le Seigneur répondit à Moshe « Avance-toi à la tête du peuple, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Cette verge dont tu as frappé le fleuve, prends-la en main et marche. Je vais t'apparaître là-bas sur le rocher. » Et donc, ce rocher, ce sera le puits de Myriam, au mont Horeb. Tu frapperas ce rocher et il en jaillira de l'eau et le peuple boira.
Ainsi fit Moshe à la vue des anciens. Bien. Et tout de suite après, je ne sais pas si tu l'as pas mis en français, je crois. Non. Alors, c'est pas grave. Ah oui, c'est bon. On appela ce lieu Massa et Mériva à cause de la querelle des enfants d'Israël. Mériva, et arrive, c'est se quereller. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, nous verrons si l'Éternel est avec nous ou non. Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. L'événement qui va suivre immédiatement lors de la deuxième crise d'eau, c'est la venue d'Amalek. Alors, pour celles qui ne le savent pas, Amalek, c'est donc ce personnage. Il faut remonter là. Je vais revenir sur le texte. Donc, Amalek est donc ce personnage qui va donc attaquer de manière soudaine les Bnei Israël dans le désert. Ils vont devoir se battre contre lui. Finalement, ils vont réussir à le gagner. Et Amalek donc, va représenter, les Amalécites vont représenter, avec le roi Amalek, vont représenter donc le peuple qui est toujours exterminé quelque part le peuple juif et donc faire en sorte qu'il disparaisse. Donc après, Amalek revient de manière différente dans plusieurs textes de la Torah ou de la tradition. Par exemple, Aman, c'est un descendant d'Amalek, celui qui veut exterminer le peuple juif dans Megillat Esther, etc. etc. Hein, vous savez qu'après l'injonction qu'on a, je ne sais plus dans quel paracha, de se souvenir d'Amalek et de ne pas l'oublier. Hein. Ça fait partie de notre tradition puisque on sait que Amalek. Alors, pourquoi on se souvient d'Amalek? Qu'est-ce qui s'est passé finalement à ce moment-là? Je vais prendre un texte devant les yeux, comme ça je vais éviter de faire monter descendre. Ce sera plus simple pour moi d'avoir le texte en même temps en hébreu. Si j'arrive à le retrouver. Voilà. Bien. Alors, donc ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Réphidim et là il y a une discorde, hein, une querelle qui… Non, faut pas baisser. Une querelle qui arrive à cause du manque d'eau. Bien. Cette querelle, donc je vous ai dit, ça se dit, il arrive, hein, c'est pour ça que plus tard l'eau s'appellera l'eau de Massa ou Mériba. Et là, on voit que le peuple que Moshe pose au peuple deux questions. Pourquoi me cherchez-vous querelle et pourquoi tentez-vous le Seigneur? En fait, les commentateurs nous disent qu'il y a eu deux types de peuples. C'est-à-dire qu'il y avait encore des Bnei Israël qui avaient de l'eau et qui pouvaient s'abreuver. Mais par peur de ne plus avoir d'eau, donc par manque de foi, ils ont commencé à chercher querelle à Moshe parce qu'ils ont vu que dans cet endroit, il n'y avait pas d'eau. À cela, Moshe répond, pourquoi tentez-vous le Seigneur? C'est-à-dire, vous avez de l'eau. À cela, Moshe répond, pourquoi me cherchez-vous querelle? Vous avez de l'eau, pourquoi vous me cherchez querelle? Ce n'est pas le moment de faire une guerre avec moi. Au deuxième, qui eux finalement n'ont pas d'eau et voient qu'il n'y a pas d'eau, il va dire pourquoi tentez-vous le Seigneur? C'est-à-dire pourquoi n'avez-vous pas la foi finalement que Dieu ne va pas vous abandonner et que vous allez avoir de l'eau. Bien. Moshe, comme souvent, va se plaindre auprès de Dieu et là Dieu va demander à Moshe donc d'aller frapper le rocher et c'est ce que va faire Moshe. Il va donc frapper le Moshe et l'eau va jaillir et à ce moment-là, donc le peuple va pouvoir s'abreuver et Amalek va apparaître et va donc se battre contre le peuple. Vous savez que dans Megillat Esther, Aman, comment il va avoir le roi Achashvérosh? Il va dire c'est un peuple qui est méphorade ou méfouzard. C'est-à-dire c'est un peuple qui est méphorade, léafride, ça veut dire qu'il n'est pas uni avec Dieu. C'est un peuple qui se différencie et alors là, Aman va dire, et c'est un peuple finalement qui n'est pas uni avec Dieu. Et il va dire c'est un peuple qui est méfouzard, c'est-à-dire c'est un peuple aussi qui n'est pas uni entre eux. C'est assez bizarre parce que ça, c'est une autre interprétation que nous donne le Malbim, parce que normalement, Méphorad ou Méfouzard, quand on le lit dans la tradition, c'est que c'est plutôt un peuple qui s'éloigne des autres, c'est-à-dire qui se différencie des autres et qui ne veut pas rentrer dans
dans le, comment dirais-je, dans la culture des autres personnes, qui ne veut pas manger avec les autres personnes, etc. Mais il y a une deuxième explication que nous donne le Malbim, qui est que Méphorad ou Méfouzar, ce serait que là, Aman va dire, ils ne sont pas unis avec Dieu et ils ne sont pas unis entre eux. Ce terme de Méphorad, nous le revoyons dans le mot de Réphidim, l'endroit dans lequel ils vont camper. C'est la même racine, Méphorad, Réphidim. C'est-à-dire qu'ici, dans le nom même de lieu où ils sont, on a un indice pour nous dire qu'à ce moment-là, le peuple n'était pas uni. En effet, ceux qui avaient de l'eau auraient très bien pu aussi abreuver les autres, donner de l'eau aux autres. Mais on voit bien que là, il n'y a aucune union dans le peuple. Également, il n'y a aucune union dans le peuple et qu'est-ce que je voulais dire? Et également, dans le terme de Réphidim, il y a une allusion à Rifion Yadaim, qui est une expression qui veut dire, quand on dit Rifion Yadaim, ça veut dire baisser les bras, quelqu'un qui baisse les bras. C'est-à-dire que dans le nom, le lieu dans lequel ils sont, il y a l'idée d'un manque d'union et il y a l'idée également d'un affaiblissement du peuple. Qu'ils baissent les bras, c'est-à-dire que, bon, bah, pourquoi on est là? Autant retourner en Égypte. Bien. Amalek, il apparaît toujours dans ces moments-là. On se demande pourquoi Amalek apparaît. Amalek, il apparaît toujours lorsque le peuple n'est pas uni. C'est-à-dire, d'une part, comme dit Moshe, pourquoi, Seigneur, pourquoi me cherchez-vous? D'une part, il n'est pas uni entre eux, les Bnei Israël ne sont pas unis entre eux, et également ne sont pas unis avec Dieu. Lorsque ça se passe comme ça, alors Amalek apparaît. C'est-à-dire qu'Amalek, c'est un peu comment dirais-je, celui qui va donner la mesure de notre rapport au peuple et notre rapport à Dieu. Voilà. C'est-à-dire que finalement, il apparaît au moment où on est le plus affaibli. D'ailleurs, à la suite du verset avec Amalek, il sera écrit « et on était fatigué ». Et il arrivait soudainement. C'est-à-dire que quand il y a une fatigue, mais pas forcément une fatigue physique, une fatigue spirituelle, émotionnelle, un doute immense, alors on dit qu'Amalek apparaît. Vous savez que la guématria d'Amalek, c'est le doute, c'est Safek. C'est-à-dire que vraiment, Amalek apparaît dans les grands moments de doute. Et on le voit bien dans cet épisode-là de l'eau. Donc, à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit, le puits de Myriam va être créé. Et là, on va se retrouver à la 3e crise d'eau qui va donc émerger au bout de 40 ans. 40 ans après la 2e crise, au moment de la mort de Myriam. Donc, allons-y, on descend. Et là, donc, nous avons la 3e crise d'eau. Voilà. Non, tu remontes, s'il te plaît, au titre. Voilà. Donc, je vous ai écrit la mort de Myriam, la faute de Moshe et les eaux de la contestation. Donc là, vous vous souvenez, il y avait les eaux amères, à Mara. Il y avait ensuite les eaux de la discorde, de la querelle. C'était les eaux de Massa ou Beriba. Et là, nous allons voir maintenant les eaux de la contestation. Alors, tu descends maintenant dans le texte en français. Excusez-moi 2 petites minutes. Je vois juste dans les textes si j'ai rien oublié. C'est bon. Alors, bien, je vous lis le texte. Les enfants d'Israël, toute la communauté arrivèrent au désert de Chine dans le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. Or, la communauté manqua d'eau et ils s'ameutèrent contre Moshe et Aaron. Et le peuple chercha querelle à Moshe, ils parlèrent ainsi. Ah, que nous sommes-nous morts quand sont morts nos frères devant l'Éternel. Donc là, il parle de la faute du veau d'or. Et pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu dans ce désert pour y périr, nous et notre bétail? Vous vous rendez compte? C'est quand même une autre génération, on est 40 ans après. Ils en sont encore là. Ils ont traversé tout le désert. On est avant les Méraglim, et on est après les Méraglim et juste avant de rentrer en terre d'Israël.
Et pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu dans ce désert pour y périr nous et notre bétail? Et pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte pour nous amener en ce méchant pays qui n'est pas un pays de culture, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire? Moshe et Aaron, assaillis par la multitude, se dirigèrent vers l'entrée de la tente d'assignation et se jetèrent sur leur face, et la majesté divine leur apparut. Et l'Éternel parla ainsi à Moshe. Prends la verge et assemble la communauté, toi ainsi qu'Aaron ton frère, et dis aux rochers en leur présence de donner ses eaux. Tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher, et tu désaltéreras la communauté et son bétail. Moshe prit la verge de devant l'Éternel, comme il le lui avait dit, comme il le lui avait ordonné. Puis Moshe et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit, « Or, écoutez aux rebelles, je trouverai les termes après en hébreu, est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous? » Et Moshe leva la main, et il frappa le rocher de sa verge par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en burent. Mais l'Éternel dit à Moshe et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Ce sont là les eaux de Mériba, c'est-à-dire les eaux de la contestation. Les arrive, c'est se contester, se quereller, parce que les enfants d'Israël contestèrent contre le Seigneur qui fit éclater sa sainteté par elle. » Donc ici, nous sommes, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, 40 ans après la deuxième crise d'eau. On est avant de rentrer en terre d'Israël. Et là, donc, les Bnei Israël se trouvent dans un endroit qui s'appelle Kadesh, qui est un endroit quand même assez intéressant parce qu'on voit que Kadesh, vous savez, ça veut dire ce qui est saint, mais ce qui est aussi la limite, ce qui est aussi la différence. C'est-à-dire que là, on voit que les Bnei Israël sont placés vraiment dans un endroit qui est à l'extrémité, juste avant l'entrée d'Israël. C'est un peuple qui est appauvri. On s'étonne de ce qu'ils disent, mais il faut comprendre que c'est un peuple qui n'a pas vécu le miracle de la mer Rouge. C'est-à-dire que ce peuple-là a vécu d'autres miracles, mais il a sans doute quand même perdu en spiritualité, puisque beaucoup des générations précédentes sont morts, punis, et que donc c'est une nouvelle génération qui vient et qui doit donc faire aussi un apprentissage de comprendre ce que sont les miracles de Dieu et de comprendre finalement ce que c'est que la foi. Et là, donc, Myriam meurt. Avec Myriam, nous dit les commentaires, le puits va disparaître également et donc il ne va plus y avoir d'eau. C'est-à-dire que pendant ces 40 années, finalement, le peuple a été abreuvé grâce au puits de Myriam. Et à sa mort, donc, il n'y a plus d'eau. Alors, pourquoi le puits disparaît avec Myriam? Le Talmud nous dit que c'est une punition parce qu'au moment où les Bnei Israël vont voir Aaron et Moshe pour se plaindre, Aaron et Moshe sont en train de faire le deuil de Myriam, sont en Shiva. Et le peuple, lui, n'a pas fait le deuil avec eux. Il ne leur a pas semblé bon de faire le deuil pour Myriam. Donc, comme punition, le puits de Myriam va disparaître. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en allant vers Moshe et Aaron, ils voient bien des endeuillés et ça ne leur donne pas l'idée de faire le deuil et ils vont continuer à se plaindre. Bien. Dans ce texte-là, il y a énormément la racine du mot Myriam. Il y a dans... j'essaye de retrouver... Est-ce que je les ai... Alors, attendez, excusez-moi, je cherche... Voilà, alors, les rebelles, vous savez, quand il leur dit... et le peuple, il leur dit un peu plus bas, tu peux descendre un petit peu, s'il te plaît, lorsqu'il leur dit, voilà... oh, écoutez, aux rebelles, les rebelles se disent Morim, qui vient aussi de la racine de Myriam. D'accord? Vayorem, alors aussi lorsque Moshe va lever sa main,
en hébreu, lever se dit vayorem, hein, les harim. Ça veut dire il va avoir un mouvement de lever la main. D'accord? Bien. Également, il y aura, je crois, une autre allusion à Myriam, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, dans ce texte, si vous le relisez en hébreu, vous verrez qu'il y a plusieurs fois la racine de Myriam, comme si la disparition de Myriam vivait à travers la confrontation du peuple avec le manque d'eau. Alors, finalement, excusez-moi. Ah oui, c'est pas branché, voilà. Je n'avais pas branché ma batterie. J'essaye de trouver un ordre d'idée. Excusez-moi 2 petites minutes. Ouais, je vais parler de ça en premier, ça sera plus fluide. C'est quoi un puits? Comment ça se passe dans un puits? Je crois qu'on en a déjà parlé. L'eau, finalement, émerge d'un puits. Est-ce que c'est une eau qui vient de là-haut et qui remplit le puits, ou c'est plutôt une eau qui vient d'en bas et qui remonte à la surface? C'est une eau qui vient d'en bas et qui remonte à la surface. C'est-à-dire que la gestuelle, le mouvement d'un puits, c'est un mouvement du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. D'accord? Myriam, elle représente ce mouvement-là parce qu'elle finalement, comme on l'avait vu avec aussi son pas de danse, elle est là finalement pour amener le peuple dans toutes ses doutes et ses confrontations au moment du manque d'eau, à faire en sorte que le peuple ait une possibilité de s'élever vers le haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois finalement que le peuple tombe, pour donner une image, à cause des crises d'eau, le personnage de Myriam et l'idée de Myriam qui est concrétisée par le puits est là finalement pour que le peuple s'élève vers le haut. Ce qui n'est pas le cas de Moshe. Parce que quand vous voyez le mouvement de Moshe, c'est toujours un mouvement du haut vers le bas. C'est-à-dire que Moshe, lui, est là pour ramener Dieu vers la terre, vers le bas. Cette gestuelle-là est par exemple symbolisée au moment des Louchot. Lorsque Moshe monte au Har Sinaï, il va descendre donc les Louchot, l'étape de la loi, vers le peuple. C'est-à-dire que Moshe, lui, il est en lien direct avec Dieu et il est là pour apporter ce qui est de là-haut, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, vers le bas. Alors que Myriam, elle a un lien au peuple qui est complètement différent, qui est finalement de ramener le peuple vers le haut. Ce qui fait que ces deux dynamiques-là ne sont pas là pour les mêmes choses. Moshe n'est pas là pour faire que le peuple travaille sa foi. Moshe, lui, c'est ce qu'on appelle un guide spirituel. C'est-à-dire que lui, il est là pour guider le peuple. Et c'est aussi un prophète. C'est-à-dire qu'il est là pour révéler de manière très forte la parole de Dieu aux hommes. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on va voir après ce qui va se passer dans la punition de Moshe, ce qui est très intéressant, c'est que finalement Moshe n'est pas un Dayan, il n'est pas un homme de la loi. Il n'est pas là, lui, pour dire ce qui est bien ou pas bien de faire. Et c'est à cet homme-là qui, la première fois, va adoucir les eaux, qui est donné à lui et au peuple un précepte et une loi, comme je vous l'ai dit, Shabbat, Vacherous et les tribunaux. C'est-à-dire que finalement, vous voyez que Moshe reçoit au même titre que le peuple les lois divines, les lois de Dieu, les préceptes divins. Parce que lui, il n'est pas là pour ça. Il est là pour être un guide spirituel qui va amener le peuple d'un point A à un point B. Et il est là également pour révéler la parole divine au moment où Dieu le veut au peuple. Puisque vous voyez qu'à chaque fois, il y a cette récurrence. Et tu diras, Dieu dit à Moshe en disant, pour qu'il dise. À chaque fois, il dit quelque chose à Moshe pour qu'il le redise à son tour. Myriam, elle est là, non pas pour guider d'un point de vue spirituel le peuple, elle est là sans cesse pour que le peuple ait la foi. Ce qui est complètement différent.
Ça veut dire quoi que le peuple ait la foi? Vous savez que Myriam, elle est très reconnue pour s'être occupée des femmes dans le désert. Et lorsque, par exemple, les hommes étaient fatigués et ne pouvaient plus avoir de relations conjugales, elle a poussé les femmes à se faire jolies, à se maquiller, à prendre des bains pour que leur mari continue à être attiré par elle et continue à avoir des relations conjugales, parce que le but de Myriam, au même titre qu'elle a sauvé son frère et qu'elle a fait en sorte que ses parents aient encore un enfant, Myriam, que les Bnei Israël aient des enfants et se perpétuent. Voilà. Et donc rentre en terre d'Israël le plus nombreux possible. Bien. Donc Myriam, elle, c'est une femme qui a une émouna, une foi immense, et qui est là pour pousser le peuple à avoir la foi. La première fois, lors de la première crise d'eau, on voit finalement que ce travail de foi se fait dans la douceur, c'est-à-dire que l'eau, vous savez, dans la tradition, ça représente la Torah. Donc, ça veut dire que c'est comme si, finalement, la première approche qu'aurait le peuple avec le monde de la Torah, c'est-à-dire avec le monde de la spiritualité, vous savez qu'on dit s'abreuver de Torah, eh bien, c'est un lien d'amertume, parce qu'en effet, quand on ne connaît rien à la Torah, on ressent une forme d'amertume, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Donc là, il y aurait peut-être l'image avec le bâton d'adoucir l'eau pour qu'on puisse l'accueillir de manière douce. Mais vous voyez que tout de suite là, Dieu dit « Ok, tu vas rentrer dans ce monde-là, le monde de l'étude, le monde de la foi de manière douce, et moi je vais te dire qu'il y a aussi des lois et des préceptes à suivre. » Dans la deuxième crise d'eau, qui est celle de la discorde, de la querelle, on voit que cette fois-ci, Dieu va demander un miracle et va demander par un geste miraculeux donc de frapper un rocher, c'est-à-dire une matière inerte, une matière minérale, pour que de celle-ci jaillisse de l'eau qui va permettre finalement de ressourcer pendant 40 ans les Bnei Israël, puisque finalement, cette traversée du désert est difficile d'un point de vue spirituel parce qu'elle met en tension sans cesse une foi qui est, ça va vous étonner ce que je dis, mais qui finalement est éprouvée par les miracles, parce que comment croire vraiment en Dieu quand on a sans cesse des miracles devant ses yeux? C'est très compliqué. Quand les miracles nous viennent devant, on est comme des enfants, on se dit, bon, de toute façon, il y aura toujours un miracle. C'est-à-dire quand on est soumis, entre guillemets, au miracle, comment finalement pouvoir travailler sur sa foi et sur sa relation à Dieu. Et c'est pour ça que ces querelles et ce manque d'union sont aussi, on va dire, un peu normales dans la mesure où les Bnei Israël se comportent un peu comme des enfants qui, chacun va ramener les choses à soi finalement. Et là, on voit que lorsque les Bnei Israël sont dans cette position-là, eh bien, il y a Amalek qui se comme celui qui finalement va réveiller de manière brutale le peuple et va dire de toute façon, la seule manière que vous aurez d'avancer de la juste façon, c'est d'être unis et c'est d'être ensemble et c'est de laisser un facteur, on va dire, chance, mystère, pour que Dieu puisse finalement faire ses preuves vis-à-vis de vous. Mais la troisième crise d'eau, on n'est plus du tout dans la même chose. Dans la troisième crise d'eau, Myriam n'est plus là. Et l'eau n'est plus là. C'est-à-dire que là, les Bnei Israël ne sont plus accompagnés par quelque chose qui va les abreuver. Donc, leur première réflexion est de faire comme d'habitude, c'est-à-dire d'aller vers Moshe et Aaron et de se plaindre. D'accord? Et donc, finalement, de vouloir absolument avoir de l'eau. En même temps, ce manque d'eau va permettre aussi d'avoir pour le peuple juif une conscience spirituelle. Parce que jusque-là, comme ils étaient abreuvés pendant 40 ans avec cette eau, ils n'avaient pas vraiment une conscience spirituelle. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui les accompagnait. Donc, c'est un peu comme si, pendant 40 ans, on avait un rapport à l'étude, à la Torah, au spirituel, qui ne viendrait pas de soi finalement, qui nous serait offert de l'extérieur et qui viendrait nous nourrir de manière très simple
On pourrait dire encore une fois, on pourrait rapprocher ça encore une fois au monde de l'enfance. C'est comme un enfant qui va au Talmud Torah ou qui va à l'école ou qui a des parents et qui va étudier grâce à l'adulte et qui va donc subir ces démons négatifs, mais j'arrive qui va accueillir, recevoir des paroles extérieures, mais qui ne viennent pas de lui, et qu'il va répéter, qu'il va mimer, et qu'il va consolider petit à petit, mais on va dire presque dans une manière imaginaire de ce qu'il reçoit de l'extérieur, dans quelque chose qui n'est pas vécu finalement de manière réelle, et qui n'est pas vécu de manière, on va dire, concrète, ancrée. Dans la troisième crise d'eau, on n'est plus là. Là, on va rentrer en terre d'Israël et Dieu attend du peuple qu'il devient adulte et qu'il devient responsable. Myriam meurt, donc un des 3 piliers des Béné Israël meurt, et là, il va falloir que les Béné Israël fassent 100. Pour cela, donc, Dieu va demander à Moshe quelque chose. Il va dire à Moshe de prendre un bâton et de ce bâton, d'aller vers le rocher où il n'y a plus d'eau et d'aller donc rassembler la communauté et comment dirais-je, de frapper sur le bâton. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez Moshe, il lève, donc il a aussi cette gestuelle du bas vers le haut, en levant la main vers le rocher. Sauf que Moshe va faire une erreur. Là, ce n'est pas très explicite dans le texte. Mais en fait, Moshe devait prendre un bâton. Et vous voyez ce que dit Dieu, dit « Prends la verge et assemble la communauté, toi ainsi qu'Aaron ton frère, et dites au rocher, en leur présence de donner ses eaux. » C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le texte, Dieu dit de taper sur le rocher. Dieu dit de prendre un bâton, et on va comprendre pourquoi, et de parler. Et ce qui est fou, c'est que Moshe va frapper non pas une fois, mais 2 fois. Pourquoi, nous disent les commentaires? Parce que la première fois où il a frappé, l'eau n'a pas surgi, alors il a frappé une 2e fois. Et là, l'eau est quand même sortie parce qu'il y a eu un miracle de Dieu. Mais pour cela, Moshe a été puni de rentrer en terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est joué là? Qu'est-ce qui s'est joué? Finalement, l'idée de frapper, c'est un peu comme si on donnait une gifle à quelqu'un ou une fessée à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est une manière finalement de le secouer et de le remettre droit. C'est-à-dire que la gestuelle fait partie, encore une fois, du monde de l'enfance. La gestuelle permet à l'enfant, finalement, d'intérioriser ce qu'on attend de lui. Mais la parole, c'est différent. La parole, surtout à un minéral, c'est une manière de dire que si un minéral peut écouter la parole de l'homme, alors qui plus est les hommes entre eux. C'est-à-dire que, et c'est ça qui a trahi Moshe, parce que Moshe, lui, dans sa tête, il y a un règne des choses. Il y a le monde minéral, végétal, animal, l'homme et la prière. Et il n'a pas, nous disent les commentateurs, il n'a pas conçu que le règne humain pouvait cohabiter avec le règne minéral. D'accord? Mais ça, pour Dieu, c'était essentiel. Parce que vous savez, le minéral se dit domaine. Et domaine, d'homme, c'est aussi le silence. Parce que le minéral, le monde du minéral représente le monde du silence, le monde qui ne parle pas. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire que Dieu demande à Moshe de parler au silence? Qu'est-ce que ça veut bien dire, de parler au silence? Pour cela, je vais faire une petite digression avec un autre texte de la paracha qui n'a rien à voir avec cet événement et qui est en lien avec le bâton, le Séla, le Séla c'est le rocher, le fameux bâton que va prendre Moshe. Et parce que Rachi nous dit que ce bâton, pardon, c'est pas Rachi qui nous dit ça, c'est le Malbim,
nous dit que ce bâton, c'est le bâton qui avait été utilisé lors de Parashat Korach. Qu'est-ce qui s'est passé dans Parashat Korach? Dans Parashat Korach, Korach, c'était un rebelle qui a dit à Moshe avec… j'oublie toujours leur nom. Pourquoi je ne trouve plus leur nom? Bon. Avec deux autres rebelles, voilà, Dathan et Aviram. Donc, en fait, ils se sont rebellés contre Moshe en disant, et Aaron en disant, comment ça se fait que c'est vous finalement qui soyez les guides d'Israël? Pourquoi vous aurez plus ce mérite que nous? Pour cela, ils ont été, je passe très vite, pour cela, ils ont été ensevelis dans la terre avec leurs femmes et leurs familles et leurs richesses par Dieu. Ensuite, Dieu a voulu détruire tous les béné Israël. C'est Moshe et Aaron qui a sauvé le reste du peuple juif en disant pourquoi tuer tout le peuple juif, les autres ne se sont pas rebellés contre nous. Donc Dieu accepte de ne pas exterminer tout le peuple juif. Et à un moment donné, donc, Dieu va demander quelque chose, je vous le lis très rapidement. L'Éternel parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux un bâton par famille paternelle de la part de tous leurs chefs de famille paternelle. Ensemble, 12 verges. Le nom de chacun, tu l'écriras sur son bâton, et le nom d'Aaron, tu l'écriras sur le bâton de Lévi, car il faut un seul bâton par chef de famille paternelle. Tu le déposeras dans la tente d'assignation, devant le statut, là où je me rencontre avec vous. Or, l'homme que j'aurai élu, son bateau fleurira, et ainsi mettrai-je fin au murmure des enfants d'Israël qu'ils profèrent à cause de vous. Moshe parla aux enfants d'Israël, et tous leurs filarques lui remirent un bâton par filarque selon leur famille paternelle, ensemble 12 bâtons, et le bâton d'Aaron au milieu de leurs bâtons. Moshe déposa ses bâtons devant le Seigneur dans la tente du statut. Or, le lendemain, Moshe entra dans la tente du statut, et voici qu'avait fleuri le bâton d'Aaron, déposé pour la famille de Lévi. Il y avait germé des boutons, produit des fleurs, mûri des amandes. Moshe fit sortir tous les bâtons de devant le Seigneur, vers les enfants d'Israël. Ils regardèrent et reprirent chacun son bâton. Et l'Éternel dit à Moshe, replace le bâton d'Aaron devant le statut, comme signe durable à l'encontre des rebelles, afin que… Oui. Et pareil, c'est appelé Morim, les rebelles. Donc, à l'encontre des rebelles, afin que cesse leur murmure contre moi et qu'ils ne meurent point. Donc, on est un peu dans le même événement. Il y a des rebelles, des morim, c'est-à-dire des gens qui vont élever leur voix contre Dieu, et Dieu va utiliser le même principe. C'est-à-dire que d'un élément minéral va sortir du vivant. Alors, l'eau, c'est du minéral, mais ça bouge, ça jaillit. Vous voyez que ça a une forme vivante. Et du bâton va sortir des fleurs. C'est-à-dire que Dieu, en montrant ça, veut montrer finalement que le miracle, c'est aussi quand l'ordre des choses change dans la nature et que les différents membres de la nature peuvent cohabiter ensemble. Je vous avais dit que Moshe, lui, il n'a pas cette idée dans la tête. Il ne peut pas associer les choses entre eux. Donc lui, il se dit comment je peux parler à un rocher. D'accord? Mais Dieu, c'est ce qu'il voulait qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il voulait que l'homme, c'est-à-dire Moshe, cette fois-ci, ne vive plus à travers un miracle qui vient d'une gestuelle, mais d'un miracle qui viendrait de sa parole. C'est-à-dire qu'il pense que finalement, sa parole, peut être également porteuse de miracles. Et ça, c'est très important. Parce que soudain, Dieu demande à Moshe, à la disparition de Myriam, également de faire ce mouvement du bas vers le haut. C'est-à-dire que quelque chose finalement émerge du plus profond de lui et va vers le haut, à l'extérieur de lui. Ce Moshe qui, jusqu'à maintenant, ramenait du Dieu vers en bas, c'est à son tour maintenant de s'élever vers Dieu. Et la parole, la prière, l'étude permet cela. C'est-à-dire permet de faire émerger quelque chose de soi et de le ramener vers les hauteurs, de le ramener vers l'extérieur.
OK? Et ça, c'était à Moshe de le comprendre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que Dieu attendait de lui, c'est une possibilité finalement de faire émerger quelque chose dans le règne minéral, dans le règne où il n'y a que silence, par sa parole. Parce que la parole de l'homme amène, comment dire, fait en sorte que la nature puisse exister, puisse vivre. Cette nature qui semble silencieuse peut devenir un être à part entière grâce finalement à la gestuelle de l'homme, mais aussi à la prière de l'homme et à la parole de l'homme. Également, l'aspect pédagogique que voulait Dieu par rapport à ça était aussi très simple, c'était que le peuple voit que si un minéral écoute la parole de l'homme, alors qui plus est les hommes entre eux. Si le rocher écoute la parole si le rocher écoute la parole de Moshe et que de là émerge de l'eau, à plus forte raison, le peuple doit écouter la parole du prophète et doit faire émerger de lui aussi quelque chose à son tour. Donc il y avait aussi une idée pédagogique que le peuple comprenne que la parole du prophète permet d'une part de guider, mais peut permettre aussi de faire émerger quelque chose de soi. Comme si finalement, si je puis me permettre, chaque membre des Bnei Israël était un puits en soi. Un puits à faire émerger de la présence de Dieu en lui vers l'extérieur, et ça grâce à la parole du prophète. Et ce qui est dur dans cette histoire, c'est que parce que finalement Moshe n'a pas pu rentrer en terre d'Israël, il a été très difficile pour le peuple en terre d'Israël d'écouter la parole des prophètes. Très problématique. Et voilà. Et ce qui fait que, puisque Moshe, qui est le prophète des prophètes, ne va pas pouvoir entrer en terre d'Israël, les Bnei Israël vont devoir vivre au départ sans prophète. Et c'est ce qui va énormément dans le Sefer Yehoshua, puis suivi de Shoftim, va forcément affaiblir leur foi et leur émouna, et va leur faire à chaque fois donc retourner vers la Vodazara, vers l'idolâtrie. Hein, ça va être très très présent dans les Shoftim, et ça c'est à cause de la faute de Moshe qui n'a pas cru au pouvoir de sa parole, de cette parole prophétique qui pouvait à son tour faire être, comment dirais-je, sa propre parole et non plus celle de Dieu vis-à-vis des autres hommes. Ce qui fait que Moshe n'a pas eu le mérite finalement de pouvoir guider et être le prophète des Bnei Israël à l'intérieur même de la terre d'Israël. Voilà. Donc, ici, nous avons vu les trois crises d'eau autour du personnage de Myriam. Comme je vous l'ai dit, Myriam est une prophétesse, a une très grande foi, émouna, et tout son but, c'est de faire émerger la présence de Dieu sur terre. Elle le fait d'un point de vue individuel en poussant ses parents à se remarier et à faire un autre enfant malgré la peur que celui-ci meure. Elle le fait d'un point de vue collectif, au début en poussant son frère être le libérateur des Bnei Israël, puis en suivant Moshe au moment de la traversée de la mer des Joncs, de la mer Rouge, puis ensuite en représentant l'eau lors des trois crises d'eau au Bnei Israël, voilà, au Bnei Israël. Je ne sais plus où j'en étais en ma phrase parce que je pensais en même chose en même temps, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ce travail sur cette émouna et comment celle-ci va en crescendo? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour résumer, il y a comme s'il y a une volonté de faire passer les Bnei Israël du strict
d'enfant au statut d'adulte, ou du statut d'esclave au statut d'homme libre. Hein, je vous l'avais dit l'autre fois dans le terme de midbar, il y a le mot davar qui veut dire la chose, et il y a le mot medaber qui veut dire la parole. C'est-à-dire passer finalement les Bnei Israël du statut d'objet au statut de sujet. Dans ces trois crises, on voit bien qu'il y a trois étapes pédagogiques pour permettre donc au peuple d'arriver à ce statut-là. Le premier, c'est d'adoucir le rapport à Dieu pour qu'il y ait une émergence de la foi. Le deuxième, c'est en essayant de faire que le peuple s'unisse et qu'il arrête de se quereller pour qu'il puisse adhérer au projet commun et au projet de Dieu. Et le troisième est donc comment dirais-je, un apprentissage beaucoup plus d'adulte, qui est finalement comment boire les paroles de l'autre, comment s'abreuver des paroles de l'autre pour faire émerger quelque chose de soi et avoir la possibilité finalement de croire que le miracle ne vient pas que de là-haut, mais peut venir aussi d'une rencontre à l'autre. Cet acte de foi qui émerge dans la troisième crise et qui va faire perdre la possibilité à Moshe de rentrer en terre d'Israël, cette terre finalement qui demande au peuple d'être très responsable, très adulte, parce que se battre pour une terre, c'est une demande faite à des adultes. C'est-à-dire que si on se bat pour une terre, c'est qu'on veut être responsable de cette terre. Donc pour cela, il faut s'être structuré, il faut avoir compris ce que c'était que d'adhérer au projet commun et au projet de Dieu. Et là, Dieu dit, avant de rentrer dans cette terre de responsabilité, il faut comprendre finalement que la vraie responsabilité, c'est d'adhérer avant tout à la parole de l'autre et de savoir écouter ce que l'autre a à nous dire pour pouvoir adhérer à son projet. Et ça, comme on peut le lire dans le texte, c'est aussi un acte de foi. Un acte de foi qui est plus responsable et qui est plus actif. C'est très compliqué, finalement, et je conclurai comme ça, d'adhérer à la parole de l'autre. Comment croire ce que l'autre me dit, puisque l'autre n'est pas moi, et l'autre, finalement, a aussi toute son intériorité. Moshe a beau être le prophète des prophètes, c'est un homme qui existe après la faute originelle, donc c'est un être humain comme les autres, et il a en lui aussi des désirs, des pulsions. Il n'est pas que, ce n'est pas un ange, Moshe, hein, c'est un être humain comme tout le monde. Hein. Il a voulu être un ange, puisqu'il va se séparer de Tzipora. Mais ça, c'est la demande de Dieu. Mais c'est quand même un homme qui a des enfants, etc., etc. Mais qui a une mission extrêmement spirituelle à vivre pour le peuple juif. Mais cependant, même lui, qui à certains moments peut sembler déshumanisé pour pouvoir remplir son rôle de prophète, à un moment, lui aussi, lors de cette troisième crise, on lui demande finalement de devenir un sujet et de faire émerger une parole. Parce que vous voyez bien que dans le texte, Dieu ne dit pas du tout à Moshe ce qu'il doit dire. Il lui demande juste de parler. Parler, c'est un peu comme j'essaye de faire ce soir. C'est essayer de convaincre l'autre, de faire en sorte que l'autre me comprenne, ou rentre dans mon système, ou suive mon chemin. Mais ça ne veut pas dire que d'attendre de l'autre qu'il devienne moi, et qui connaisse toutes mes pensées et mes secrets les plus profonds et mes désirs les plus profonds. La parole, elle est mystère et elle est aussi silence. Et c'est pour ça que c'est intéressant que là, l'eau émerge d'un minéral. La parole, elle est aussi silence parce que la parole, elle ne dit pas tout. Elle dit ce que j'ai envie de dire, comme je le peux, souvent malgré moi, mais en tout cas, elle est quand même dictée par une envie raisonnable d'exprimer des choses. Quand elle n'est plus dictée par des envies raisonnables de dicter des choses, elle devient sentiment, émotion, impulsion, désir. Mais ça, c'est autre chose.
Elle vient dire aussi des choses à l'autre, mais elle ne demande pas là, dans ces moments-là que l'autre adhère à soi, ou en tout cas, elle demande que l'autre adhère à soi, mais de manière émotionnelle, ce qui n'est plus vraiment de la relation, qui est plutôt un lien. Mais quand elle se veut relation, elle se veut en effet être dans un discours entre guillemets calculé, entre guillemets un discours de relation qui permet à l'autre d'échanger et de comprendre qu'il y a une possibilité d'être à deux et d'échanger. Tout ça, moi qui suis maman d'adolescente, c'est un travail de longue haleine, d'essayer de faire en sorte que son discours puisse être reconnu par l'autre, sans faux semblant, mais en même temps en faisant attention à la sensibilité de l'autre. C'est un travail qui est extrêmement fort et extrêmement difficile. C'est une expérience de vie, on va dire, quotidienne, du matin au soir, et qui est très compliquée. On a l'impression souvent que nos expériences de vie, elles sont liées à nos actes, oui, mais on s'aperçoit qu'elles sont souvent liées à notre parole et à nos pensées aussi, c'est-à-dire à la parole qu'on dit en soi. C'est notre expérience quotidienne et c'est nous qui sommes dans le monde maintenant des textos et des échanges comme ça, on voit comme on essaye souvent de faire attention à ce qu'on écrit, c'est-à-dire de mettre par écrit ce qu'on veut dire de soi ou la parole qu'on veut dire à l'autre. Bien. Mais en dehors de cette manière un peu obsessionnelle que j'ai de parler de la parole et du calcul de la parole, il va surtout que la parole, c'est l'altérité. La parole, c'est permettre d'être ensemble. La parole, elle doit être silence parce qu'elle ne doit pas envahir l'autre, pour permettre à l'autre aussi d'exister. Et c'est ce que Moshe n'a pas compris à ce moment-là. C'est qu'un prophète, ce n'est pas seulement celui qui va dire ce que Dieu a à dire, mais un prophète, et on le voit beaucoup dans Yosef et dans la manière d'interpréter les rêves de Paro, un prophète, c'est celui qui va dire avec lui-même, de lui-même, ce que Dieu a à dire. C'est-à-dire qu'un prophète, alors bien sûr, Moshe, c'est le prophète des prophètes. Dieu dit bien qu'il lui parle face à face. C'est-à-dire qu'il doit, Moshe entend la parole de Dieu et il la ressort tout de suite. Mais à ce moment-là, dans la troisième crise, Dieu attend autre chose. Dieu attend de Moshe qu'il entend une parole divine, mais que la manière dont il va l'évoquer, cette fois-ci, vienne de lui, avec ses propres mots. Et ça, c'est différent. Et ça, c'est différent. C'est différent parce que parler à Dieu, entendre Dieu, écouter Dieu, c'est essayer de voir finalement les miracles cachés qui existent toujours dans la vie, au quotidien, mais ne pas penser que ces miracles sont codés et sont à décrypter, mais plutôt les élaborer avec sa propre parole. C'est-à-dire que lorsqu'on vit des miracles, et il faut savoir les voir, ces miracles, au quotidien, il faut savoir les mesurer, il ne faut pas se laisser envahir par eux comme si l'extérieur de moi me permettait d'avancer. Il faut avoir ce travail de vivre ces miracles tout en se sentant assez libre et assez responsable pour élaborer ces miracles avec sa pensée à soi, avec sa parole à soi. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. C'est pour ça que j'aime étudier, parce qu'à aucun moment la Torah ne fera oublier mon moi, qui je suis moi. La Torah, ce qu'elle attend de nous, c'est de, non pas, je suis toujours là parce que je ne vois plus le... C'est bon, vous me voyez toujours? Oui. La Torah, ce qu'elle attend de moi, c'est non pas de, comment dirais-je, non pas d'élaborer des codes de vie, des pratiques religieuses, des pensées qu'on appellerait des pensées magiques, finalement, des pensées magiques qui me permettraient de penser
que ça va se passer comme ça ou comme ça. C'est pas ce que Dieu attend de nous. J'en avais déjà parlé la dernière fois par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est bien de se dire le Mashiach va arriver, ou si vous faites tel coup là, ou d'avoir ce type de pensée magique. Ça, c'est bien, parce que, bon, dans toute pensée magique, il y a une part de vérité. Elles existent, parce qu'elles viennent d'une tradition. Mais ça ne doit pas être la totalité de notre pensée. Cette pensée magique, elle doit exister si on se sent responsable d'elle, si on en fait quelque chose par rapport à son individualité, par rapport à soi. Il n'y a que dans ces moments-là qu'il y a quelque chose qui vraiment émerge. Émerge de nous, mais émerge aussi pour le monde, pour nous, entre nous, et aussi pour nous avec Dieu, dans notre relation à Dieu. Plus on étudie, plus on s'éloigne de tout ce qui, on le ressent intérieurement, tout ce qui nous amène à être soumis à quelque chose, même si c'est toujours plus simple de suivre, de se soumettre, de penser que c'est ça qui va nous apporter ou nous guider. Plus on fait ce travail de s'éloigner de ça, ce que j'appelle moi les pensées magiques, plus on a cette possibilité finalement d'être bien en soi-même. Plus on est dans ses baskets, plus on s'habite, plus on s'ancre en soi, avec sa pensée à soi, qu'on élabore petit à petit, avec son vécu, son passif, avec son présent, avec son statut de célibataire, de maman, de divorcée, de mariée, de veuve, de grand-mère, de ce que vous voulez, plus on élabore les choses pour soi, et plus finalement la Torah devient quelque chose qu'on émerge de soi. Et c'est ça l'acte de foi premier. Et c'est ça la foi. La foi, c'est sûr, c'est croire en Dieu, mais on peut croire aussi en des dieux. Ça, c'est ce qui va se passer pour les Bnei Israël en arrivant, parce qu'il n'y a plus de prophétie. On peut croire en tout. Ce n'est pas un problème. Mais par contre, vivre avec Dieu, vivre avec les autres, c'est sans cesse repousser ce qui est attirant et qui est de l'ordre de l'extérieur que je vais suivre parce que c'est plus simple, et faire ce travail qui est plus fastidieux, qui est plus compliqué, qui fait peur, comme moi quand je suis devant vous, je ne sais pas du tout finalement si ce que je vous dis, c'est important, c'est intéressant, c'est bien, c'est structurant, j'en ai aucune idée, parce que souvent j'élabore aussi, pas mon étude, mais vers la fin avec vous-même, et je me dis que là, finalement, ce que je suis en train de faire en élaborant avec vous, c'est ça mon acte de foi. Parce que c'est ça, finalement, avec mon étude, qui me permet de faire émerger quelque chose de moi. Sinon, à quoi ça servirait de vous faire un recueil de textes, comme au bac de français, en vous disant dans ça, il y a ça. Alors, c'est vrai, c'est un gros travail ce que je fais, d'aller puiser dans les commentateurs, d'aller trouver le texte. Déjà, ça, c'est un travail honnête. Je ne me lance pas des fleurs comme sur le bâton d'Aaron. Ce n'est pas du tout mon but ce soir. Mais c'est vrai que c'est un travail honnête parce que ce n'est pas un travail interprétatif où je vais délirer sur un Rashi ou sur un commentaire en disant « mais non, vous voyez là, on voit l'aspect psychanalytique du monde » ou je ne sais pas quoi, etc. Donc déjà, faire ce travail qu'on a fait ensemble ce soir, c'est déjà un travail honnête parce que structurer une pensée, voir le fil conducteur d'un texte, c'est déjà énorme. Mais ensuite, faire ce travail de se dire qu'il y a quelque chose de moi qui doit émerger, et encore plus quand on enseigne et qu'on doit transmettre à l'autre, ça, c'est la vraie foi. Parce que ça, c'est une parole de foi. Et je pense qu'on le voit beaucoup dans la troisième crise d'eau. Cette parole de Moshe, qui aurait dû exister, aurait fait que Moshe, finalement, excusez-moi, je parle de Moshe avec tout mon respect, là je l'élabore dans le cadre d'une étude, mais ça aurait fait que Moshe soit vraiment l'homme de foi, le prophète comme l'a été Yosef avant, c'est-à-dire celui qui va avoir la possibilité finalement d'interpréter du Dieu qui est à l'extérieur de moi, qui me parle, mais à travers moi, c'est-à-dire à travers ce que je peux puiser du plus profond de moi-même. Et ça, Moshe n'arrive pas à faire ce travail.
J'espère que nous toutes, en tout cas que mon étude déjà vous apporte un peu cette envie-là, de continuer à étudier, seul, entre vous, à deux, à plusieurs. Vous voyez par exemple Violaine et moi qui est là dans le groupe, on étudie ensemble. À deux, c'est aussi super parce qu'on y met aussi plus du soi à deux, c'est plus intime. Je fais aussi une Ravruta avec 3 femmes depuis 3 ans. De creuser comme ça avec la pensée de l'autre qui vient me contredire, qui vient me dire mais pas du tout, je ne suis pas d'accord avec toi, mais moi j'ai pensé les choses comme toi. Ça aussi, c'est puiser en soi et faire émerger de soi. Donc vous voyez que l'idée du puits, elle est extrêmement importante de notre tradition parce qu'elle permet vraiment ce mouvement de faire sortir quelque chose de soi. Nous les femmes, on a cette habitude-là parce qu'on met au monde. Donc on a l'habitude corporellement de faire émerger des choses de soi. C'est pour ça d'ailleurs, on l'a étudié ce matin avec Violaine, que notre rapport au temps est complètement différent. Parce que nous, on vit avec le cycle de notre corps et du monde et de la nature. Donc à plus forte raison, et je ne suis pas une féministe, je ne suis pas… voilà, je suis juste Stéphanie, mais c'est encore plus important en tant que femme de faire émerger une étude de soi. C'était mon propos de ce soir, parce que l'eau, c'est la Torah dans notre tradition. L'eau, c'est la relation à l'autre, c'est l'existence, c'est la pensée du monde. Vous savez, l'eau, c'est un liquide qui s'adapte à n'importe quelle forme. Donc, c'est extraordinaire, parce que nous sommes des récipients dans lesquels l'eau peut venir avec notre forme à nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on peut créer aussi notre propre Torah, évidemment, en faisant le travail que j'ai fait, c'est-à-dire de respect de la tradition et des commentaires. Inventer ne sert à rien. C'est pas ça élaborer. C'est pas inventer un autre monde. Et c'est pas dire que les Chazal et les sages du Talmud sont has-been et qu'ils viennent d'une autre époque et que c'est pour ça qu'ils parlaient comme ça. Oui, ils venaient d'une autre époque et que c'est pour ça qu'ils parlaient comme ça. Mais vous savez très bien que les Chazal viennent d'une tradition orale qui vient de Moshe, du Sinaï, et que forcément, dans leurs paroles, il faut trouver l'intemporalité. Toujours, il y a quelque chose d'intemporel dans l'enseignement des Chazal, même s'ils ont parlé dans un événement précis, historique. Il y a toujours quelque chose d'intemporel. Et c'est cette intemporalité qu'il faut trouver, qu'il faut étudier et qu'il faut ressortir sans cesse. Parce qu'elle doit travailler, elle doit passer et elle doit émerger à chaque génération du peuple juif. Mais après ce travail d'élaboration et de structuration d'une pensée qui est de tradition, il faut arriver à se connaître soi-même et ne pas avoir peur de soi pour que mettre en parole, comme je le fais, ce qu'on a appris de son étude et ce qu'on sait de son étude. Parce que le faire ressortir de soi, c'est y mettre du soi. Parce que sa parole, elle appartient qu'à soi. Et là, on est dans une vraie relation à l'autre et dans un vrai échange à l'autre. Donc, je vous encourage vraiment d'étudier avec moi, avec d'autres, entre vous. N'ayez pas peur de votre étude, même si elle commence comme un enfant de 5 ans avec la lèvre bête. N'ayez pas peur de ce qui peut émerger de vous, parce que c'est ça la vraie relation à l'autre et au monde. J'espère que cette étude vous a satisfaite. Comme je vous ai dit, mercredi prochain, on travaillera à partir d'une étude du fameux livre de Nathalie Bibas et Pnina Bitton qui est Les éclats du rocher. J'adore leur étude, donc je profite de leur technique et de leur élaboration de mon étude du Chumash, bien sûr en y mettant de ma parole et de mon étude. Et nous allons travailler donc sur un passage de la Parashat Vayitse où Yaakov doit travailler 14 ans pour la vanne pour Rachel et Léa, mais il va travailler 6 années de plus. Donc il va travailler en tout 20 ans. À la naissance de Yosef, il décide de partir avec Rachel et Léa. Donc nous allons nous poser la question de pourquoi 6 ans en plus, pourquoi 20 ans au lieu de 14. Et également, à l'issue de cela, Yaakov va dire de manière très bizarre, si Dieu est avec moi et si Dieu me donne du pain, etc., alors je partirai. Et on se demande pourquoi Yaakov a ce doute de savoir si Dieu va être vraiment avec lui. Donc, finalement, ce que cette phrase, ce verset, signifie de la relation de Yaakov à Dieu. D'accord? Et finalement, de ce que Dieu attend de Yaakov et de ce que Yaakov attend de Dieu. Donc, je vous dis à mercredi prochain. Comme on est sur Zoom, vous pouvez aussi profiter mardi prochain de ma Chavruta. Je vous mettrai le lien.
Non, donc là, on travaille sur le personnage de Tsipora. Alors là, c'est beaucoup plus diffus, ça va dans tous les sens, mais peut-être si vous avez envie de faire la connaissance d'une Chavruta entre femmes, vous pourrez venir, on peut profiter du Zoom pour que vous veniez aussi mardi prochain, pour que vous écoutiez notre Chavruta. On vous accueille avec grand plaisir. Voilà. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Bye bye. Allez. Ciao, ciao. Bye bye. Merci beaucoup, merci.